Eh bien, bonjour les amis, je suis ravi d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous au congrès de l'Union sociale pour l'habitat et des avocats. J'habitais ici il y a 20-25 ans. Et ça a pas mal changé. Hein. Non, rien que le tram, ça... Le congrès HLM, c'est un moment d'abord annuel assez important. C'est l'un des plus gros congrès de France, avec un contexte un peu particulier cette année, puisque sans pouvoir remonter jusqu'aux origines des congrès, je crois que j'ai jamais vu un congrès HLM sans ministre. Donc on démarre la matinée avec la présidente de l'USH, Emmanuelle Cos. Après, il y a la séance d'ouverture officielle du congrès. Ça va? Je peux déposer... Bonjour monsieur, je peux déposer mes affaires? Bienvenue sur le stand du réseau ProCivis. On a fait une audition mercredi soir, on a été auditionné par du PTZ. Non, c'est pas un sujet fiscal. Tu commences à dire qu'en payant des loyers pendant 20 ans, tu as acheté ton logement, bah... Bonjour. Comment tu vas, Sylvain? Ouais, mais il nous faut une loi de finances. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'on attend? Pour cela, j'accueille Emmanuelle Cos, présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Nous voulons réaffirmer aujourd'hui que le mouvement HLM est un service d'intérêt général efficace qui ne doit pas être abîmé par les aléas du marché. C'est un discours traditionnel d'ailleurs d'ouverture de congrès, c'est-à-dire faut aussi donner, malgré le contexte un petit peu difficile, enfin j'enlève un petit peu, mais le contexte difficile, il faut aussi donner l'envie, voilà, sans pour autant cacher la difficulté du moment. Donc elle a posé le cadre, un contexte logement complexe, un contexte politique voilà, un peu incertain quand même, et malgré tout des besoins qui sont là. Donc ça va être nos travaux pendant les 3 jours. Enchanté, Yannick Borde, je suis président du réseau ProCivis. Mathieu Donchel Saint-Nazaire, donc qui est président de la structure. Les temps sont un peu compliqués. Hein. Bonjour, on est filmé, c'est moi, vous inquiétez pas. Vous êtes depuis 8h moins le quart ce matin, 9h moins le quart, je ne les vois plus. Et puis c'est vrai que nous, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se croiser, même si on est voisins. Par contre, t'es mayonnaise. Donc le réseau, nous, aujourd'hui... Donc là, c'est un moment attendu, en séance plénière. C'est le moment où les 5 présidents de fédération se retrouvent pour aborder un peu l'actualité du moment, le contexte politique. En 2030, nous allons connaître une révolution de la longévité exponentielle. Yannick Borde, président de ProCivis USAP. Il faut aussi que toute la filière arrive à se relancer. Et quand on voit l'engorgement qu'il y a sur les demandes de logements sociaux, la rotation locative, on voit bien sur un échange d'une petite heure entre les 5 présidents de fédération, bon, qu'il y a des consensus. Après, il y a des positions qui peuvent être un peu différentes quand on rentrera dans le détail des dossiers. Mais aujourd'hui, insister sur la stabilité, sur le fait que nous, on est dans des temps longs, qu'on ne peut pas se permettre tous les 4 matins d'avoir des dispositifs qui changent ou des interlocuteurs qui changent. Et puis moi, j'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait que le logement social, à l'origine, c'était un ascenseur. C'est-à-dire on y rentrait avec l'ambition de pouvoir en sortir. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on y rentre, on peut être condamné à y rester. Et ça, il va falloir qu'on réamorce tout ça. Tu as écouté ton président? Oui. Non, reste assis. Bon, bonjour à tous. Je vous demande juste quelques secondes d'intention. Je suis accompagné de Thomas Tirtiot et d'Axe Énergie que je vais vous présenter dans une seconde. C'est important aujourd'hui de parler d'une seule et même voix. Ce congrès est un point de passage qui permet à l'ensemble de l'écosystème de pouvoir discuter, d'échanger sur des propositions, sur des actions, sur des ambitions. Moi je l'ai. Hein. T'es sujet au vertige, toi? Ah, tu vois, tu tiens toi aussi. En fait. Moi je suis sujet au vertige. Merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu à l'invitation ce soir dans ce lieu. Dans cette période un petit peu compliquée, je voudrais juste repositionner rapidement le réseau. 2 choses. La première, c'est que d'abord le constat et le ressentiment de la situation, je pourrais tendance à dire, il n'y a presque plus de débat entre nous. Aujourd'hui, c'est partagé. Crise immobilière, crise gouvernementale,
pas d'interlocuteur, pas de remise en cause de la politique du logement. Après, le deuxième sujet, c'est de dire aussi, faut pas tout attendre, parce que si on veut tout attendre, je pense qu'on est parti pour un bon moment. Et puis là, on vient à un moment plus de convivialité, qui aussi détend des relations qui, de temps en temps, dans un réseau, peuvent être un peu détendues. Parce qu'un réseau, c'est pas un groupe. Je dis pas qu'il y a 44 stratégies, nous on en impulse une, elle est partagée par les 44, mais elle peut être déployée de façon un peu variable sur les territoires. Voilà, donc c'est un moment aussi de cohésion par rapport à ça. On peut parler de rugby et de foot peut-être avec certains ou avec d'autres. 9h30, on est à la Banque Postale. Ouais. 10h, on est chez Arkea pour la signature du prêt carbone. On va saluer Jacques Chanu de SMA BTP à 11h45. Congrès USH, Pilieu. Salut, ça va? J'ai toujours été un gros dormeur. Ouais, il me faut 8 heures. C'est pour ça que j'arrive jamais à le joindre avant 11h. C'est un projet exemplaire. 29 logements individuels. C'est pour Tisserand Beta une fierté de porter cette opération et de permettre à de nombreuses familles. On a beaucoup de choses à apporter, je pense, au logement social parce que en fait, on vient du monde du logement social pour accompagner tant le bailleur que les locataires. Ce serait vraiment intéressant qu'on échange entre nous sur nos méthodes de bilan carbone parce qu'on a... Bon, ça va? Il est très riche encore, là, beaucoup d'échanges avec beaucoup de partenaires, banquiers, entreprises. On continue avec nos amis financeurs et banquiers. Banque des territoires. Y compris en déjeunant. Voilà, c'est ça, on s'arrête jamais. Le profil Facebook. Très bonne journée encore, très intense. On a beaucoup souligné que ce congrès est assez exceptionnel, malheureusement parce qu'on n'a pas de ministre en exercice. On peut y mettre l'hypothèse, on ne le souhaite pas, mais que cette situation un peu complexe dure un peu longtemps. Et donc les acteurs doivent apprendre à continuer à avancer. Parce qu'on a peut-être une tradition un peu trop patentiste de ce qui vient d'en haut. C'est peut-être ça qu'on apprend aussi de ce qu'on est en train de vivre. Oula, j'ai pas fini encore la journée, j'ai encore un rendez-vous. Ensuite, on a le COMEX de l'USH. Et puis après, il y a la soirée des COP. Donc voilà ce qui reste encore à faire. Et demain, à 9h, conseil d'administration de PLS. Bon, là, tu as... Bon, merci beaucoup d'être là, de bon matin, troisième journée de congrès. Est-ce qu'il y avait des remarques particulières? Troisième jour sur une journée un petit peu particulière. D'abord, il y a beaucoup moins de monde. Le mardi est une belle journée, le mercredi est une très grosse journée. On l'a vu hier, la journée d'hier, elle est épuisante parce que ça n'arrête pas. Donc là, ce matin, il y a encore quelques agendas de remplis jusqu'à 14h. Après, il y a des séances plus officielles. Traditionnellement, c'est une clôture par un ministre. Bon, cette année, effectivement, ça va être un exercice un petit peu différent. Si vraiment on veut aller plus loin, réfléchir à des modes de partenariat qui sont vraiment intéressants. Alors, il nous reste à rencontrer deux présidents de fédération. Je rencontre avec toi Marie-Noëlle Hillman dans la début d'après-midi, après Valérie Fournier. Chers amis, nous arrivons au terme de ce congrès. Ce congrès a encore été dense professionnellement et humainement. Nous avons confronté nos savoir-faire et nos différences. Nous repartons ce soir optimistes par volonté et toujours engagés à transformer notre réel. Gardons cette énergie, cette force collective. Nous savons ce que nous avons à faire. Moi, c'est rentrer dans les têtes. Yannick, Guillaume, bon retour. à la semaine prochaine, alors au téléphone.
Ça y est, fini? C'est bon, c'est terminé. 3 jours intenses, 3 jours intéressants, 3 jours agréables, 3 jours fatigants. On sait que rien n'est gagné, qu'il va falloir continuer de travailler, d'innover, de se battre. Et là, on a noué plein de contacts. Après, il faut que ça se transforme, il faut que ça renforce la relation institutionnelle. Et puis aussi, il faut que ça amène aussi de l'activité, du business à tout le monde. On se retrouve l'année prochaine à Bordeaux, chez nos amis de la région Nouvelle-Aquitaine, 3 SACICAP, pour passer une soirée de cohésion supplémentaire avec du bon vin, apparemment, puisqu'on sera à Bordeaux. À bientôt. Au revoir.